premier jour de retraite à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, au cœur de Luberon, dans le magnifique village de Gordes. Je suis tombée amoureuse du Luberon l'année dernière. Enfin, mais ça remonte à 10 ans. J'ai une amie qui s'est mariée à Beaulieu-en-Provence il y a une dizaine d'années. Je suis tombée tellement amoureuse de cette région. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Gordes et voir cette abbaye, qui est une abbaye cistercienne, donc Notre-Dame de Sénanque, et qui est au creux de la vallée, je dirais. Et ça me fait tellement du bien d'être là. J'avais besoin de faire une coupure dans ma vie pour pouvoir me recentrer sur moi, faire le silence en moi, me recueillir en fait dans le silence. Et je suis arrivée ce matin, j'ai pris ma chambre et c'est une chambre assez spartiate, on va dire simple, mais en fait je la trouve, comment dire, dans la simplicité de la chambre. Je trouve qu'il y a déjà tout. En fait, il y a juste un lit, il y a un bureau en bois, une chaise, il y a un petit placard pour mettre ses affaires, et puis ce qui était marrant, il y avait derrière la porte d'un placard, il y avait un lavabo. Donc je dis chouette, j'ai un lavabo dans la chambre, parce qu'en fait les salles de bain sont communes, les toilettes aussi, donc il faut sortir pour aller prendre une douche. C'est des douches collectives, hein. Il y a des petites cabines individuelles, mais c'est à l'étage, et puis pareil pour les toilettes. Et je me suis dit, j'ai un lavabo dans ma chambre. Je peux me brosser les dents dans ma chambre, ou je peux boire de l'eau dans ma chambre. Je me suis dit, waouh, mais c'est un grand luxe. C'est fou, hein, ça semble paradoxal, mais en fait, la chambre est assez dépouillée. Parce que les moines cisterciens vivent dans, comment ils m'ont dit aujourd'hui, ils m'ont dit plutôt dans la pauvreté. Mais moi, je vais dire plutôt dans l'humilité. Parce que le mot pauvreté, j'ai l'impression que ça a une connotation plutôt péjorative, mais moi, je vais dire qu'ils vivent dans la plus grande humilité. Et c'est pour ça que je fais la retraite dans ce monastère, parce que j'avais envie de retourner à ça, en fait, à l'humilité face à la vie, face à plus grand que soi. Et puis, c'est un chemin aussi, comment dire, dans mon éducation. Dans l'éducation que j'ai reçue, l'éducation chinoise, et puis mes parents sont bouddhistes, et puis on cultive beaucoup la compassion aussi, l'humilité, on parle d'impermanence, et ça m'a vraiment parlé, donc cette retraite, et ils accueillent les personnes, quelle que soit la confession. Je ferai une autre vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu l'abbaye, peut-être la chambre même, si vous êtes sage. Mais vous savez, dans une chambre, voilà, comme je dis, assez simple, dépouillée, vous savez, avoir un bureau, une chaise, avoir un lit, dormir, avoir mon placard, ranger mes affaires, et puis la surprise derrière une porte de placard, avoir mon lavabo. J'ai trouvé ça, j'ai dit waouh. Ça a l'air simple peut-être, mais en fait pour moi j'ai dit waouh, c'est de l'abondance déjà. J'imaginais pas avoir mon propre lavabo, donc je pense que toutes les chambres doivent peut-être l'avoir. Je ne sais pas, j'ai pas visité les autres chambres, mais je me suis dit je suis riche en fait de ça. C'est fou. Donc aujourd'hui ça m'a permis de participer à la vie des moines. On mange dans le silence, donc c'est-à-dire qu'on déjeune, on dîne dans le silence, on participe après à la vaisselle, enfin faire la vaisselle, débarrasser la table, etc. Et puis c'est chouette de faire ça avec les autres retraitants, voilà, parce que les personnes qui font des retraites, on les appelle les retraitants. Et puis après, tout se fait dans le silence. Donc, et je pense que j'avais vraiment un besoin de retourner à ça, en fait, à plus de silence, pouvoir méditer, prier, plus d'humilité. C'est vraiment une qualité que je cultive depuis l'enfance, en fait, liée à ma culture aussi. Et puis, j'ai participé aujourd'hui à un office, voilà. Donc en fait, la condition, c'est de participer aussi à des offices. Et donc, c'est la première fois que je participe à des offices, parce que moi, c'est pas du tout ma religion, et j'ai une curiosité naturelle, donc j'étais très contente de pouvoir participer, de chanter. Donc heureusement que j'avais les textes pour pouvoir suivre, mais j'ai trouvé ça chouette. Alors, en tout cas, pour vous dire, première journée bilan, là, c'est ma petite promenade du soir après le dîner. Et en fait, il y a une magnifique forêt. C'est au cœur d'une forêt aussi, on va dire. Donc, je marche dans la forêt pour me recentrer, pour
méditer, en fait, moi quand je marche dans la nature, ça me fait une méditation de type active. Donc, je me suis dit demain je mettrai peut-être mes baskets parce que les sandales pour marcher avec des cailloux et puis dans la forêt c'est pas terrible. Et puis en fait je découvre les lieux parce que j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière en fait l'abbaye. Donc j'ai découvert quelque chose mais c'est dingue. Je vais vous montrer ce que j'ai vu aussi. Alors peut-être pour... ce que je vous montre aujourd'hui, ou ce sera la surprise pour la prochaine fois. Peut-être que je vais vous montrer déjà ce qu'on voit l'arrière de l'abbaye. Je vais voir comment je peux vous montrer ça. Moi j'aime me promener le soir, quand il n'y a personne. Là c'est un peu avant la tombée de la nuit, enfin, quoi qu'il y a encore un peu de temps. Mais j'adore quand l'abbaye, il y a un silence comme ça, il n'y a plus de touristes parce qu'il y a énormément de touristes la journée. Et là c'est comme si j'avais l'abbaye pour moi toute seule, enfin, ou le monastère entier. Alors je vais vous montrer un petit peu. Non, je crois que je ne peux pas retourner la caméra quand je fais une vidéo. je teste en même temps. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer, mais c'était vraiment ça aujourd'hui, un retour à soi, pouvoir me poser, méditer dans le silence, prier. Et l'abbaye, en fait, j'étais assez étonnée, l'après-midi, j'ai eu droit à une visite guidée, donc j'ai rejoint un groupe de personnes qui visitent l'abbaye, donc des touristes on va dire. Donc, pour faire la visite de l'abbaye et parce que moi je suis curieuse et j'aime connaître l'histoire aussi. Donc le guide expliquait l'histoire de l'abbaye et puis j'étais impressionnée parce que dans l'abbaye, c'est très humble en fait, c'est très comment dire, dépouillé, même l'architecture, les constructions à l'intérieur en fait de l'abbaye, c'est très, ouais, je veux dire très épuré, voilà, cherchez le mot, très épuré. Même les vitraux, vous savez, parfois dans les églises, les vitraux ont plein de couleurs, c'est décoré à des dessins, mais là, les vitraux sont clairs en fait, il n'y a rien, c'est extrêmement épuré, les constructions intérieures, mais même tout ce qui s'y trouve, c'est, ouais, je dirais, c'est pur en fait, c'est épuré. Il n'y a pas besoin de plus, et les chambres aussi sont très épurées. Et moi, ce que j'aime, je pense, pas besoin de remplir de choses et d'autres, mais voilà. Je pense que ouais, tout ce qui est lié à la pureté, c'est des valeurs ou des qualités qui me sont chères. Donc j'avais besoin de retourner à ça, du dépouillement, du recueillement, de l'humilité, plus de l'épuré, de la pureté et du silence en fait, c'est ce que je trouve. Donc ce soir, je suis vraiment apaisée. Je marche, voilà, dans cette forêt. Et puis je vous fais la petite vidéo du premier jour je suis heureuse d'être là. Et puis je vais voir ce que les autres jours me réservent, mais je pense que j'avais vraiment besoin de faire cette pause dans ma vie. Et puis maintenant que je suis là, fait que je sois concentrée sur le moment présent. Voilà, c'est ça. Quand on déjeune, vu que c'est dans le silence, parfois ils mettent une petite musique d'ambiance. Parfois c'est un texte en fait qui est lu, un texte religieux, mais en fait à un moment on mange dans le silence et vous savez quoi, ça me connecte tellement au moment présent, c'est-à-dire que quand je mange, je fais que manger et je déguste les aliments et je peux vous dire, déjà je trouve que c'est cuisiné avec beaucoup d'amour, c'est simple, mais c'est simple et bon. Moi j'aime la simplicité et ce qui est puré, vous avez dû comprendre. Voilà, et je me suis dit waouh, cet aliment, cette salade, c'est un goût autre en fait. Quand on prend le temps de goûter, il n'y a que ça en fait à faire, c'est se concentrer sur le moment présent. Et j'ai pas de montre avec moi, j'ai pas pris de montre. Ah oui, aussi petit détail, non des moindres, voilà, il n'y a aucun réseau qui marche en fait à Sénanque. Alors je crois, comment ils appellent ça, une zone blanche, je crois que c'était marqué sur la feuille. C'est une zone où il y a aucun réseau qui passe. Donc quel que soit l'opérateur, on ne capte pas de réseau. Donc il y a encore moins internet. Donc en fait, c'est-à-dire que pendant une semaine, je vais être coupée du monde extérieur, des réseaux sociaux. Donc impossible de me joindre aussi. Le téléphone ne marche pas, vu qu'il n'y a pas de réseau téléphonique ni internet. Donc ça fait une coupure et je pense que dans ma vie, j'ai pas tellement l'occasion de faire des retraites où c'est entièrement coupé. En décembre dernier, j'avais fait une retraite spirituelle d'entrepreneur
Donc il y avait des chants, des méditations, des mantras, des choses comme ça, et puis un groupe mastermind d'entrepreneurs, mais il n'y avait pas une coupure comme ça, c'est-à-dire qu'on captait, on avait Internet, enfin, au moins la 4G on va dire, il n'y avait pas une coupure nette comme ici où là on arrive, dès qu'on descend la vallée pour rejoindre Sénanque, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a aucun réseau, donc en fait je pense que c'est vraiment, ça permet ça un retour à soi. Un retour à soi, et ça me fait vraiment du bien de faire cette pause après cette année chargée, voilà, où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, hein, beaucoup de choses qui ont changé, qui sont transformées, voilà, et beaucoup de choses qui ont bougé dans ma vie aussi. Dans mes accompagnements, j'ai lancé mon programme, j'ai fait 3 sessions, j'ai fait pas mal de choses. Voilà, je respire, je me pose. J'écoute là, le chant des cigales par exemple. Voilà, pour ce premier jour. Je suis un peu fatiguée. Je pense que je ne vais pas trop tarder pour aller me reposer, prendre ma douche, lire un peu, méditer. Puis demain, c'est parti pour une journée de prière, recueillement, silence, méditation. Voilà, mais ça, ouais, c'est chouette de pouvoir vous partager ça. Donc voilà, c'était jour 1 de ma retraite spirituelle. Dans le monastère, voilà, je vis dans le monastère. Et ce soir, je suis bien, juste bien là où je suis. J'ai pas d'attente. Je vis l'instant présent. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Voilà. Je vous embrasse.